Donc Managing News, bah, je peux vous en parler un tout petit peu. C'est basé donc sur OpenLayers, sur Views, évidemment. Et sur un autre module, c'est Feeds. Je vous l'ai montré précédemment. Feeds, c'est un module qui sert à injecter de la donnée dans Drupal à partir de flux RSS ou de fichiers XML ou de fichiers CSV. Donc ici, par exemple, des flux RSS que Feeds va récupérer de manière régulière au cron. Chacune des... Il va, comment dire, traiter chacun de ces flux, chacun de ces fichiers XML et les stocker dans la table avec le module data qui crée des enregistrements base de données plus légers que les notes, parce que les notes c'est un peu trop lourd, et les afficher avec OpenLayers. Globalement, c'est ça. Et moi, ce que j'ai fait, je suis juste allé un petit peu plus loin. J'ai implémenté un système d'auto-tagging. J'ai utilisé l'API Alchemy, un peu comme OpenCalais. Je ne sais pas si vous avez entendu OpenCalais, Alchemy, pour auto-taguer les contenus. C'est-à-dire les... C'est écrit comment? Alchemy, comme l'alchimie en anglais. Ah, d'accord. Alchemy. Si vous voulez ici, ça c'est des petits tags, c'est vraiment des tags de Drupal, hein, c'est des tags que un des modules fournis avec Managing News extrait du contenu en faisant une analyse textuelle simple. Dès qu'il trouve un mot important qu'on lui a fourni lui-même, nous-mêmes plutôt, il va taguer l'article avec ce contenu. Donc c'est bien, mais c'est assez basique. Moi, j'ai intégré Alchemy pour faire vraiment une analyse sémantique du contenu, pour ressortir beaucoup plus de tags, des tags vraiment plus pertinents. Et ça permet au webmaster d'organiser ses contenus par channel. Parce que les channels, en fait, c'est basé sur des tags. Donc, dans Managing News, tous les items des flux qui ont les tags du channel apparaissent dans un channel. Donc, par exemple, si je crée un channel, c'est comme une thématique, si vous voulez, je l'appelais France. Tous les items de tous les flux tagués France apparaîtraient dans ma thématique que j'ai appelée France. Et c'est pour ça que j'ai ajouté l'auto-tagging avec Alchemy, l'analyse sémantique, pour avoir vraiment beaucoup de tags pour chaque item des flux, et ainsi avoir des channels, des thématiques pertinentes. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait avec Managing News. On prend quelques dernières questions et puis on fait la pause. Oui, moi j'ai à peu près fini d'ailleurs. Okay. J'ai à peu près fini, ça tombe bien. Je vais revenir sur la keynote, histoire de finir normalement. L'utilisation avancée, donc je vous ai montré des exemples. Voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur la page du module, OpenLayers, sur Drupal, de lire le blog de Development Site et de voir qu'est-ce qu'ils font avec OpenLayers. C'est une très bonne source d'inspiration si vous voulez développer vous-même des sites ou des applications géolocalisées. Allez sur OSGeo, qui est donc la fondation qui a sponsorisé le développement de la librairie OpenLayers, et OpenGeospatial, c'est le consortium qui définit les standards OpenGIS pour tout le positionnement dans le web. Voilà, j'ai fini. C'est bien. Quelques dernières questions. Je vous écoute. Oui. Il y a une chose que je n'ai pas bien compris, moi, j'avais pu comprendre qu'en fait, il y avait deux types de views, en fait. Oui. C'est une view plusieurs views qui récupèrent les datas. Ensuite, ça remonte dans la page qu'on a vue ensemble, où on sélectionne toutes les views et toutes les maps. Oui. Et puis il y avait une view encore dessus, non? Oui, c'est ça, oui, c'est comme ça, ce que j'ai oublié de vous montrer. Donc je vous ai dit que c'est des couches de données avec views, des couches OpenLayers data. Donc, ouais, j'ai mis un display par type de node. Puis en fait, vous avez un autre type de display, donc c'est une page ou un bloc typique Drupal dans laquelle vous voulez afficher votre map. Donc j'ai pris une page, donc c'est une page qui a une URL, classiquement, je lui ai mis l'entrée de menu, simple map. Et en fait, c'est le style ici qui est important. Il faut choisir le style OpenLayers Map et dans les options, définir quel est le preset qu'on veut utiliser. Le preset, c'est la page de configuration que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire la donnée, le preset où on va créer véritablement la map, puis une autre vue de type page ou bloc où on va afficher cette map-là. Voilà le processus complet. Alors, c'est parce que j'avais oublié de en fait, ça, grosso modo, ça c'est une vue vide, quoi. Enfin, vide, juste, j'affiche le preset dans un... Voilà, ouais, c'est une vue vide. Voilà, à l'intérieur de cette vue, tous les autres ici, ils ne sont pas vraiment utilisés. Pas la peine de les renseigner, tous les autres champs, il n'y a pas besoin de s'en servir. Il suffit juste de définir le preset et un pass si c'est un type page. Sinon, un bloc, on positionne comme on veut sur un site, quoi.
avec contexte ou panel, ou bloc, comme vous voulez. Voilà. Voilà. D'autres questions? La bibliothèque, elle est où, la bibliothèque JavaScript? Elle est intégrée au module directement OpenLayers. Vous n'avez rien d'autre à installer pour pouvoir vous commencer à utiliser OpenLayers. Il suffit juste d'installer le module OpenLayers et tout est disponible. Mais je vous conseille d'utiliser OpenLayers Plus si vous voulez avoir des behaviors un peu plus sympas et avoir des exemples si jamais vous voulez rentrer un peu dans le code de la manière d'implémenter vous-même vos propres behaviors ou juste avoir des pop-ups sympas pour pouvoir les styler, personnaliser l'affichage de ces maps. C'est plus sympa avec. C'est un module? Il est sur GitHub, mais il est sur la page du projet OpenLayers. Donc si vous allez ici sur OpenLayers le projet, vous avez quelques modules related modules et vous avez OpenLayers Plus ici. Avec un lien vers GitHub. Une intégration avec ImageCap tout à l'heure. Il y avait un OpenLayers ImageCap. Non, je disais que l'un des modules, il y a un sous-module d'OpenLayers, c'est OpenLayers UI, User Interface. Un peu comme Views et comme ImageCache ont aussi leur module de... Non, pas de problème. Pas de problème. Donc il y aurait beaucoup à dire si on voulait expliquer le fonctionnement d'OpenLayers. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. J'espère que j'ai été clair. Et le géocoding, en fait, tu utilises quoi comme source? C'est un truc international ou c'est... Je sais plus. Il m'avait posé exactement la même question il y a un mois. Et j'avais pas su répondre parce que je n'avais pas regardé. Et j'ai oublié de regarder parce que je voulais répondre à la question. Et j'ai oublié de regarder. Il me semble que dans le qu'ils disent de Development Seed, ils peuvent utiliser plusieurs, dont Yahoo, qui donne des meilleurs résultats, par exemple en chinois ou dans d'autres langues. Pour le géocodeur Géolocalisé, oui. Comment Placemaker. Yahoo Placemaker. Ok, d'accord. Yahoo Placemaker. Par exemple. Je ne suis pas allé voir ça. Donc voilà, par contre, on peut faire des choses sympas si on ajoute le module géotaxonomie. C'est intéressant de coupler OpenLayers avec la géotaxonomie qui va permettre d'associer des positionnements à chacun des tags. Donc pour placer un contenu automatiquement, il suffit de taguer France. Et si le terme France est à la position géographique de la France, le contenu est automatiquement positionné. Ça permet aussi d'associer plusieurs positions à un même node facilement par les tags. C'est plus facile que d'aller rentrer à la main chacune adresse ou chacune des positions si le tag le fait déjà pour nous. Voilà. Voilà. Je peux avoir une mapbox. Bref. Je vais m'arrêter là. Parce que sinon je vais rester trop longtemps. Et je vais retenir notre habitude de partir à Lyon. Non. Oui. Non. D'accord. Ok, merci beaucoup. Okay. La dernière question, la plus importante, est-ce que tu t'es rappelé d'appuyer sur enregistrer pour le screencast?